Et on part tout de suite pour Yaoundé où se joue en ce moment même la petite finale pour la 3e place de cette Coupe d'Afrique des Nations. On va tenter de rejoindre notre correspondant. Petite finale qui se joue entre le Cameroun, pays organisateur, et le Burkina Faso. Alors le score, c'est 3 buts partout. 3 buts pour le Burkina, 3 buts pour le Cameroun qui a effectué donc une remontada. Et on m'informe qu'on n'a pas réussi, on ne réussit pas à joindre notre envoyé spécial. Peut-être que si. Karim Baldé, est-ce que vous m'entendez? Oui, Dominique, je vous entends tout à fait dans la folie du stade Amadou Ahidjo. Formidable. Karine, alors racontez-nous quelle est l'ambiance sur place? Eh bien, à 15 minutes près, j'allais vous dire que l'ambiance était terne, que les gens étaient dépités, alors que le Burkina Faso menait 3-0 en début de seconde période, avec notamment une gagade d'André Onana qui a marqué contre son camp, le gardien camerounais, mais aussi un but signé Ouattara. Et en 15 minutes, tout a changé avec 3 buts emmenés notamment par Stéphane Baoken, habituel remplaçant de cette équipe des Lions indomptables. Et là, tout d'un coup, la folie camerounaise s'est mise en place. Et là, on en est à 3 buts partout, alors qu'il reste que quelques minutes à jouer dans le temps réglementaire. On va donc peut-être se diriger vers des prolongations si le score en restait ainsi, qui est quand même une sacrée remontée par rapport à l'état d'esprit et puis au public, parce que depuis la défaite de jeudi, on sentait les Camerounais démobilisés. Le stade n'est pas plein, même s'il y a une belle ferveur. Il y a quand même 2 virages entièrement vides. Mais il a suffi de 3 buts en 10 minutes pour tout changer, même si je vois sur l'écran qu'il y a une vérification de l'arbitrage vidéo sur ce 3e but camerounais. Bon, si on a plus de précision, on vous reprend tout de suite. Alors, normalement, on aura peut-être le résultat avant la fin du journal. Ça nous laisse le temps, entre-temps, de parler du grand match, celui de demain, la finale entre l'Égypte et le Sénégal. Les Lions de la Teranga qui comptent sur leur attaquant en vedette, Sadio Mané, pour leur offrir une première Coupe d'Afrique des Nations. On regarde le reportage de Karim Baldé, Louis Decroix, avec Guillaume Truyet. Sadio Mané détendu et libéré malgré une immense responsabilité. Que ce soit pendant les matchs ou ici à l'entraînement, le natif de Bambali apporte des ondes positives à ses coéquipiers. Sa mentalité est bonne, il est plein d'humilité et aujourd'hui dans les vestiaires, tout le monde le suit. Voilà, il est écouté et c'est lui qui donne la ligne directrice. Et ça, c'est très intéressant pour un entraîneur d'avoir un joueur comme ça dans ses vestiaires. Depuis le début de cette CAN, la star de Liverpool se montre à la hauteur de l'événement. Avec 3 buts et 2 passes décisives en 6 rencontres, il porte les Lions de la Teranga sur ses épaules. Une Mané-dépendance assumée par son sélectionneur. Aujourd'hui, nous avons constitué cette équipe nationale autour de Sadio Mané pour qu'il puisse s'exprimer totalement de la même façon qu'il s'exprime à Liverpool. Et pour cela, il faut jouer avec de l'intensité. Et quand il y a de l'intensité sur le terrain, Sadio Mané pourra s'exprimer. Ambassadeur d'une génération riche en talent à tous les postes, Mané reste pour l'instant aux portes de la gloire avec l'équipe nationale. Il y a eu l'élimination aux tirs au but par le Cameroun en 2017, puis la finale perdue 2 ans plus tard face à l'Algérie. Maintenant, l'heure de la consécration a sonné. C'est pas du tout évident de jouer deux finales de CAN de suite, qui n'a jamais arrivé au début pour le Sénégal. Mais bon, je pense que ce n'est pas nous le plus important. Le plus important pour nous, je pense que tous les Sénégalais le savent, c'est d'aller au bout et surtout gagner ce trophée. En cas de premier sacre continental, Sadio Mané, 29 ans, entrerait un peu plus au panthéon du sport sénégalais.